aime-toi tel que tu as été créé, parce qu'il y a quelqu'un qui va t'apprécier tel que tu es, mais surtout la personne qui doit s'apprécier, c'est toi. Salut, c'est Jessie pour La Converse. Mon nom est Jessie Charles, je porte multiples chapeaux. Je suis agente école famille communauté. Je suis infirmière, j'ai travaillé longtemps plus dans le milieu communautaire, ce qui fait que j'ai découvert que j'avais cette piqûre pour l'intervention sociale. Et aussi, je travaille auprès des jeunes mamans racisées. Je suis tombée en amour avec cette clientèle-là alors que je travaillais justement comme infirmière au CLSC. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été intriguée par cette population. Et puis, j'ai créé un organisme pour pouvoir leur venir en aide. Ça s'appelle la Maison de Déborah. Déborah qui était une leader, c'est une héroïne dans la Bible. Et on veut faire de ces femmes-là justement des grandes leaders, des héroïnes dans leur environnement, qu'elles puissent se démarquer. Et je le vois, il y a certaines mamans qui sont maquilleuses, je les aide à développer leur talent. Ça réveille. Mais du coup, vous vous êtes rencontrés comment, vu que toi t'habites ici? Bonne question. En fait, on s'est rencontrés parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a référé. Une dame qui fait du coaching, une jeune dame qui fait du coaching pour justement une femme qui s'appelle Respect My Confidence, puis elle s'appelle Ashley Bianca. Et c'est Ashley Bianca qui m'a parlé d'elle. Elle m'a dit « Oh, elle, c'est une jeune maman. Elle gagnerait à connaître la Maison Déborah. » Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de pouvoir les écouter, de les entendre, de répondre à leurs besoins immédiats et leur fournir toutes sortes de ressources, mais au-delà de ça aussi des activités rassembleuses et éventuellement de la thérapie. Comme ça va leur permettre de vraiment s'épanouir. Notre première activité, ça a été la cueillette des pommes avec d'autres mamans, puis ma fille. Ensuite, j'ai proposé mes services, puis elle m'a contactée pour pouvoir faire un contrat, un petit contrat, quand même gros pour moi, parce que c'était le premier gros contrat que je faisais vraiment. Puis ça m'a permis justement de m'expérimenter un peu plus dans le maquillage et tout. Donc elle a été vraiment un soutien pour moi. Puis à chaque rendez-vous justement qu'on avait, on se parlait et tout, elle m'encourageait. Même quand j'étais genre découragée et tout, elle était comme non, vas-y, je crois en toi. Puis honnêtement, ça fait toute une différence quand une personne croit en toi. Mon but, c'est vraiment de faire quelque chose d'assez grand pour permettre à ces mamans-là de pouvoir fournir un environnement qui va être sécuritaire pour le développement de leurs enfants, puis d'elles-mêmes pouvoir guérir de leurs traumas passés pour ne pas les transmettre à la future génération. En tant que mère monoparentale, j'ai vraiment... En fait, j'ai toujours vécu la solitude, mais on dirait que j'ai réalisé vraiment quand j'ai eu ma fille que... Il y a certains traumatismes que j'ai vécu que j'ai toujours normalisé. Grâce à la thérapie, j'ai pu faire la paix avec mon passé. Puis la Maison Déborah est un soutien justement quand j'avais, exemple, pas l'argent pour acheter des couches ou quoi que ce soit. Ce qui m'a donné la piqûre pour cette population-là, c'est en travaillant au CLSC, je me suis rendu compte que ça existait. Puis je sais pas pourquoi, mais j'avais toujours cette fibre qui m'appelait de pouvoir travailler avec ces mamans-là. J'étais juste attirée par cette population-là. Et puis par la suite, j'avais appris que ma mère aussi avait été jeune maman et j'ai pu voir un peu les conséquences que ça a eu sur sa vie personnelle. Donc ça m'a encore plus consolidée dans ce désir de pouvoir desservir ces mamans-là. Il y a un long parcours de vie, mais je pourrais dire que j'ai eu beaucoup de combats avec l'estime de soi, liés à beaucoup de choses qui ont été dites sur ma vie. Puis j'ai aussi une mère très malade qui a des problèmes de santé mentale. Puis ça aussi, là, présentement, elle est à l'hôpital. C'est un gros challenge. Il se passe beaucoup de choses. Mais en fait, je suis aidante naturelle de ma mère. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même une grosse responsabilité. Depuis l'âge de 15 ans que je suis aidante naturelle. C'est pas quelque chose de facile. Malheureusement, ma mère, étant dépressive, beaucoup dépressive sans le vouloir. C'est une femme qui m'aime beaucoup. Elle aime beaucoup sa fille, mais malheureusement, lorsqu'il y a la dépression, c'est que ça fait que la personne est tellement négative qu'elle dit des choses qu'elle n'aurait jamais dit à son enfant. Malgré ça, je continue à faire ce que je fais. Puis ça, c'est comme un gros... Pour moi, c'est un acte de bravoure parce que ça fait mal. C'est ta mère qui t'a donné la vie, elle souffre. Puis tu dois quand même continuer à vivre. Donc, j'ai décidé de prendre ma place. Grâce à ça, je pense que je peux amener à la population
cette compréhension-là. J'ai de l'empathie, mais je peux même avoir une compréhension beaucoup plus profonde qu'on pourrait penser. Tous les enfants de la maison Déborah, c'est mes enfants. C'est mes filles et mes garçons. Ouais. C'est beau de les voir parce que ça m'encourage aussi, parce que des fois on est insécure par rapport à notre vie, on se dit est-ce qu'on va être capable de ci, de ça. Mais, ouais. Mon message, c'est vraiment d'apprendre à connaître qui tu es pour pouvoir justement savoir où tu t'orientes. Et surtout, lorsqu'on on est ferme dans notre identité, on ne se laisse pas influencer par l'environnement pour aller faire des choses qui pourraient nous mettre en danger ou nuire à notre entourage. Ne te conforme pas aux standards de la société, aime-toi tel que tu es.